prophète Joseph Nkongobila, bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dieu, celui qui donne la lumière à tous les peuples congolais. Nous vous avons suivi, les téléspectateurs également, la fois passée, lors des 2 émissions que vous avez faites, où vous êtes en train de parler effectivement de vous, mais on retrouve vos traces dans le message de Branham. Comment était cela? Alors il y a eu beaucoup de réactions aussi. Nous préférons vous poser comme ça directement ces questions que nous avons récoltées dans les réactions, mais en même temps nous voulons continuer à connaître encore ce que Dieu a mis en vous avec cet esprit sans mesure pour révéler encore au peuple de Dieu le prophète, le lien qu'il y a entre ce prophète Branham et Joseph Nkongobila, qui est finalement le véritable Messie qui devrait venir, attendu que Branham n'était que en réalité les précurseurs. Alors, parmi quelques réactions ici à Kinshasa qu'on a récoltées, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert en parlant de Branham. Alors, il se pose des questions de savoir est-ce que, en parlant de Branham comme ça, le prophète Joseph Nkongobila, c'est l'homme qui tient le drapeau. Est-ce qu'il n'est-il pas en train de légitimer, si vous voulez, le message de Branham, finalement? Parce que pour certains, la plupart des gens, Branham, avec le branhamistes, bon, ce sont un peu des sectaires. Est-ce que lorsque le prophète Joseph Nkongobila se retrouve dans le message de Branham, s'agit-il là d'une sorte de légitimation de ce message? D'autres disent, est-ce que le prophète Nkongobila finalement n'est pas branhamiste, prophète international que vous êtes? Ce qui m'étonne dans ces questions, on oublie très vite que ce qui a suscité au moins ces émissions, c'est justement Branham, qu'on a cité comme état international. Comment est-ce qu'ils peuvent se perdre déjà? Nous sommes là, c'est parce qu'un compatriote, notre frère, a pu donner, je ne sais pas s'il trouvait que c'était une révélation pour dénigrer les Congolais, disant moi je ne crois qu'au prophète Branham qui est international. Ils ne doivent pas oublier cela. C'est le Branham qui est comme objet de cette mission. Ça, c'est la première des choses. Être branhamiste, il y a certaines sœurs qui sont là, certains frères, comme celui qui vient de me déposer la Bible. Ils sont sortis de chez Branham. Comme j'avais eu à le dire la fois passée, je ne sais pas si, pour me faire comprendre, peut-être je peux citer le frère Tommy Osborne, hein, c'est ça? Pourquoi je l'avais tensé? C'est parce que je l'avais lu, j'avais compris ce qu'il est, comment il a commencé son ministère, c'est de par Branham. Comment je connais Branham? C'est parce que je l'ai lu aussi. Et non pas seulement Branham, Jimmy Swaggart, Billy Graham. Hein? Donc ils sont nombreux. Hein? Tu ne peux pas aider quelqu'un en tant qu'envoyé de Dieu en ces temps-ci. Je ne pouvais pas les aider sans les connaître profondément. Il fallait les connaître. Bon, à cette question, admettons que l'Éternel Dieu ait fait que je puisse rencontrer Branham, que je puisse recevoir son message, c'est-à-dire en tant que disciple. Ça ne diminue à rien la mise au point que je suis en train de faire parce que Jésus était disciple de Jean-Baptiste. Et fort malheureusement pour moi, je n'ai pas été disciple de Branham.
J'ai dit fort malheureusement. Pourquoi dire que je vais légitimer? Non. Vous auriez dû me poser cette question quand j'avais tancé Tommy Osborne. Pourquoi dénigrer les frères qui ont reçu le message de Branham? Vous auriez dû me poser une telle question. Et alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais déposer les choses telles qu'elles sont. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle ces émissions comme étant mises au point. Donc, il faut que les gens soient fixés. Que ce soit ceux de chez Frère Branham, que ce soit les miens, les frères qui communient avec moi, que ce soit ceux appartenant aux différentes confessions religieuses. Donc, ils doivent comprendre certaines choses qui le regardent. Vous voyez ce qui m'irrite souvent, Thiaï allait dire dans la fois passée, qu'à chaque fois qu'il se pose un problème dans le pays, tu es là. Et oui, je suis là parce que je suis attaché à la terre. Je suis attaché aux terres de nos ancêtres, c'est-à-dire à ce pays. Je ne peux pas ne pas réagir. Et je crois que les frères qui ont posé des questions, c'est comme s'ils ont oublié ça. Il fallait, Branham a commis des erreurs que j'avais déjà eu à pouvoir, décortiquer de différentes manières. Mais aujourd'hui, le problème est que j'ai dit ceci. J'ai eu des visions sur ces frères de l'Amérique. Vous me suivez bien? Ce n'est pas parce qu'il est blanc, c'est mon frère. Et c'est pour cette raison que j'avais tancé l'autre. Vous savez, ce n'est pas une blague que je suis en train de faire ici. Si j'aimerais lui donner la place du précurseur, des églises, il y en a, c'est trop même. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme Louis Branham. Louis Branham a dit comme s'il comprenait quelque chose, malgré les troubles. Et ce qu'il dit est en rapport avec moi, est en rapport avec mon message. Comment ne pas parler de lui? C'est comme si je comprenais maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai eu des visions sur lui. Et que ce qu'on doit comprendre ici, Jean-Baptiste, par rapport, en tant que précurseur, par rapport à la première venue du Christ, Jean-Baptiste était, son message, c'était un message limité aux Juifs. Raison pour laquelle, dans quel désert pourrait-il, à partir de quel désert pourrait-il exercer son ministère, si ce n'est qu'en Judée? Et l'homme pour lequel il frayait le chemin, vous comprenez? C'était toujours son frère. Et encore, pas frère, mais un cousin de la famille. Donc, ils étaient limités, que ce soit Jésus, que ce soit lui. Tandis que Joseph Mukunguvila, c'est un homme de gentil. C'est-à-dire, Dieu vient de me susciter à partir des gentils, à partir des païens. Branham, Marion, William, mon frère à moi, qui est des gentils aussi. Et cette fois-là, moi je viens pas avec les ministères qui concernent le Congolais seulement, comme c'était le cas de Jésus, mais qui concernent toutes les nations. Vous comprenez que le rayon de mon action est très vaste. Ce n'est pas comme Jésus, ce n'est pas comme Jean-Baptiste. Alors, de la même manière, si Dieu l'a suscité comme ce que je pense être précurseur, moi je crois que son rayon aussi était très vaste. Ce n'est pas comme celui de Jean-Baptiste. Donc ce ne sont pas les mêmes raisons pour laquelle, en voyant, c'était un chasseur, il se rendait dans le désert. Moi je dis, ah bon, Dieu a dû, on ne peut pas lui refuser puisque l'Amérique c'est très loin, 14 000 km et je ne sais pas, 16 000 km. Mais ce qu'il a dit est en rapport avec moi.
tout ce qu'il a prononcé. Si on décortiquait, ça ce n'est qu'une partie des brochures. Et j'ai la nette compréhension que ceux qui ne veulent pas de ce salut sont en train même de cacher des brochures. Donc vous voyez que, alors que ça devrait les aider. Quand vous cachez, ça va changer quoi? Moi, je vais continuer. Si ces frères n'avaient pas gaffé, c'est ce que j'avais dit ces jours-là. Si mon compatriote là n'avait pas gaffé, peut-être qu'on n'allait pas recevoir toutes ces révélations, puisque ce qui me pousse à parler, c'est la colère. Et maintenant, je suis dans l'obligation, j'ai dit à mes collaborateurs, m'a dit, je vais vous révéler maintenant ce que je retenais. Et voilà. Donc, à quelque chose malheur est bon. Pour ne pas perdre le temps, tu as dit que s'il y a la matière dont vous avez besoin. Moi, j'aimerais cette fois-ci rentrer dans les détails. Et ces détails ne vont pas me pousser nécessairement à pouvoir citer mon frère. Non. Que ce soit celui qui a gaffé ici, que ce soit le messager. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre seulement, puisque vous savez pourquoi nous sommes là. J'ai voulu corriger pour lui dire, Mukungula Joseph est international. Mais Dieu m'a suscité à partir de cette nation. Et, grave encore, j'ai voulu lui faire comprendre que même la personne qui l'avait cité n'avait qu'une petite portion de travail. Pourquoi? Parce que il n'avait pas, lui, à pouvoir enseigner, révéler. Et ça, il ne devait pas le faire. C'est la raison pour laquelle il s'est embrouillé. Est-ce que vous me comprenez? Oui. En même temps, ça peut aider ceux qui croient au message du frère. Ils n'ont pas à pouvoir perdre. Je crois que c'est vraiment dans leur avantage. Moi, je trouve. Moi, je corrige. Quand le message est donné, il n'y a qu'à pouvoir croire ou ne pas croire. Et il faut savoir si réellement celui qui parle, parce que je crois que nous avons fait beaucoup d'années, celui qui parle, Mukungula qui parle, si il vient réellement de Dieu. Et si vous refusez vous vous tuez vous-même, vous vous détruisez. Est-ce que vous croyez qu'on va forcer? Il faut te taper pour croire. Non. Moi, j'ai fait la mise au point. Raison pour laquelle passons à la mise au point. J'aimerais que nous puissions rentrer dans des détails. Et le détail ici, ce n'est pas sorti de la bouche des frères de l'Amérique, non. C'est sorti du précurseur véritable qui est reconnu, Jean-Baptiste. Et moi j'ai dit, pour vous enseigner, vous qui êtes à ma face, et au travers vous, tout le peuple, et au travers ce peuple congolais, toutes les nations, il faut que vous compreniez une fois pour toutes que ce que Jean avait sorti, c'était sous inspiration. Le conflit qui s'est produit entre lui et les Juifs, il y a un Juif là, au sujet de la purification. Et ça les a amenés à pouvoir jalouser, être jaloux même, de la façon dont ils voyaient le ministère de Jésus commencer à s'épanouir. Alors, tout ça, ça peut nous aider. Il faut que vous compreniez de quelle façon Jean, sagement, va répondre à ses disciples, au lieu de rentrer dans leur conflit. Et tout ce qu'il avait dit, c'est ça même, les révélations dont nous avons besoin. Commençons d'abord par le mot précurseur. J'aimerais que vous faire comprendre ce soir le messager qui est précurseur vis-à-vis du messager de l'Alliance. C'est-à-dire, cette confusion qui est dans les têtes des gens, comme le frère qui a eu à parler, moi je ne crois qu'à ces frères-là de l'Amérique.
parce qu'il est international. Vous voyez, en disant ça, il se bloque, il s'enferme. Alors que le frère là n'avait pas suffisamment cette lumière pour pouvoir éclairer le monde. Il ne faut pas prendre les miracles pour la lumière. On a lu Branham qui disait que moi je ne suis pas prophète. Pourquoi? Parce que je ne fais pas réellement ce que font les prophètes. Il faut qu'ils comprennent ce que Branham a dit. C'est quoi? Et Branham va jusqu'à dire, moi je vois, est-ce que c'est la fin de ma route? Peut-être il va moindre dans un coin là du désert pour que je devienne évangéliste. Vous voyez, ça c'est trop grave ça. Ce sont des erreurs qui ne peuvent pas sortir de sa bouche. Alors, c'est quoi ça? Si lui s'est embrouillé comme ça, je sais que Jean, à un moment donné, il était embrouillé aussi, Jean-Baptiste, mais en voyant la vie, l'œuvre, de la façon dont Jésus commençait à... Ça l'a dérangé. Bien qu'en ce moment-là, il s'est retrouvé déjà en prison. Il a dû envoyer les disciples. Alors, j'aimerais qu'on comprenne, une fois pour toutes, la différence entre le messager, qui est le précurseur, et le messager de l'alliance même. Il y a une différence. Il ne faut pas prendre le frère Branham pour le messager de l'alliance. Lui-même niait déjà. Et non plus Jean-Baptiste ne s'est pas inclus dans cette histoire-là. Hein, pour dire, moi je suis le messager de... Non, non. Il s'est limité à dire tout simplement, je ne suis que la voix qui crie. Et pourquoi? Supporter que je puisse balancer quelques versets pour la meilleure compréhension. Est-ce qu'on peut me lire? Revenons d'abord à Jean déjà. On va citer chaque phrase pour que je puisse donner la révélation là-dessus. Jean 3, 25 à 28 dit ceci. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu le témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Continue. Vous-même m'êtes témoin et j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est devant lui que j'ai été envoyé. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aux frères, que je crois qu'il y a une confusion dans vos têtes. C'est maintenant là, à partir du Congo. Hein? Puisque mon frère là, de l'Amérique, il faut vous demander, à 2 reprises, on lui avait refusé de descendre dans ce pays. Mais il faut se demander, pourquoi? Est-ce qu'ils vont te dire que c'est faux? Renseignez-vous auprès d'eux. Et qu'ils veulent que je sois disciple de Branham. Est-ce que c'est mauvais? Si je suis disciple du précurseur, ça concorderait bien avec Jésus. Parce que lui l'a été de manière claire. Mais ici, c'est le souhait de ceux qui ont cru au message de Branham, qui souhaiteraient que je sois aussi disciple. Que je sois disciple ou que je ne sois pas le disciple. Le fait de vouloir revaloriser son message, hein, c'est une bonté qui émane de l'Éternel, parce que j'ai eu des visions. Alors, autant, mais le problème c'est lequel? Ce que je prêche, ce n'est pas ce que Branham a prêché. Et je suis un drôle de disciple. Mais justement, prophète, ça c'est une des questions qui m'ont été posées. Il y a des gens qui ont cru, à travers l'émission qui est passée, que vous étiez en train d'ironiser lorsque vous disiez, après que Branham lui-même eut dit qu'il n'était pas prophète,
vous, devant nos caméras, vous avez dit, moi je dis que Branham est prophète. Oui. Alors personne, il y a des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. Lui-même dit qu'il n'est pas prophète, mais vous confirmez qu'il est prophète. Je vous ai... Et finalement, il se demande, alors, quelle est la différence? Ou quels sont les points de ressemblance et de dissemblances entre le message de Branham et le message de Mukungubila? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Où est-ce qu'ils se séparent? Pour qu'ils prennent comme ça, où est-ce qu'ils se séparent? Il est prophète. Il est prophète. Il est prophète. Ils vont... Je vais essayer un peu de fleurir un peu sur la façon dont Jean-Baptiste a été troublé. Ce n'est pas à cause de cela que je vais refuser qu'il n'était pas prophète. Donc, vous voyez que il dit, j'ai été envoyé devant lui. Donc, je suis précurseur. Il confirme. Et s'il confirme, la question lui a été posée dans Jean 1. Voici les témoignages de Jean. 19 jusqu'à 23. Oui? Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Vous voyez, ils n'ont même pas vous voyez dans la question, ils n'ont même pas fait allusion au Christ. Hein. Mais c'est lui qui va déjà très rapidement brûler les étapes. Voilà. Je ne suis pas le Christ. Si vous croyez que je suis le Christ, je ne suis pas. C'est vrai, vice-versa. Hein. Jésus aussi, on le confondait aussi. Comme vous aurez à le réaliser. Donc, non, je ne suis pas le Christ. Hein. Moi, je ne suis pas le Christ. Et c'est important qu'il puisse dire ça. Pour qu'ils comprennent que moi, j'ai été envoyé au devant de ce Christ-là. Et alors, on lui repose la question. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Il faut qu'on retienne ici que les Juifs, quand ils posent des questions, c'est parce qu'ils avaient des écrits. Ouais. Et qu'on doit comprendre que s'ils posent la question sur Élie aussi, il faut qu'il y ait la venue d'Élie. Parce que les églises, dans leur ensemble, voilà la différence entre les églises et Branham. Branham s'est levé, il a drainé les gens, des masses de gens, et ceux qui ont cru au message de Branham ont cru au prophète. Et c'est là toute la différence qu'il y a entre les églises et Branham. Et ça, c'est le rapprochement qui rapproche Branham à moi. Les églises qui croient dans le vide, est grave, ils croient sur base des enseignements donnés par ceux qui se font passer pour les pasteurs. Et c'est ce qui est faux d'abord. Vous comprenez que c'est trop grave. Au moins quelqu'un qui s'élève comme Branham pour dire que Dieu m'a envoyé. Et là, Mukungula José regarde. Voilà. Pas dire que nous sommes frères et nous allons nous nourrir en tant que frères. Mais ça, c'est une locomotive, un train sans locomotive. Les enseignements de ce livre, c'est les enseignements d'un conducteur. Sans conducteur, ça, ce n'est pas l'Église. Est-ce que vous me saisissez déjà? Ah oui. Mais explicitez un peu le conducteur. Le conducteur, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait les prophètes. Il faut qu'il y ait l'homme éclairé, illuminé. Pas dire que nous sommes Église, mais vous ramassez seulement les versets. C'est de là où viennent des saletés de dire archbishop et pasteur local, et il y a les pasteurs paroissiales, il y a les évêques, je ne sais pas, les archis. Donc, vous voyez tout ça. C'est parce que vous n'êtes pas éclairé par celui qui est illuminé. Au moins, ceux qui ont cru au message de Branham, c'est comme si ils ont vu, si Branham n'était pas le véritable, c'est ça le malheur. Mais s'il était le véritable, c'est vraiment une grâce. Vous voyez que, à partir du moment où l'Église marche, mais ils n'ont pas les prophètes, ça, c'est ce que j'appelle, c'est du n'importe quoi, ça.
Vous m'entendez? Ok. Alors, c'est la raison pour laquelle, laisse-moi d'abord m'avancer. Oui. Il dit, la question ne s'arrête pas à Élie. Il dit, es-tu le prophète? Et il répondit non. il y a un prophète là. Et auquel prophète font-ils allusion? Ici, nous allons le réaliser, peut-être je peux brûler les étapes. Il parle de Moïse. Parce que en son temps, Moïse dira, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous comprenez? Mais il faut qu'on retienne ça. Il ne faut pas que la foi soit basée tout simplement sur les tris de quelques versets, des fragments de versets. Vous allez, mais je ne sais pas, vous allez vers où? Il faut qu'il y ait la bouche de Dieu. Il faut qu'il y ait une bouche autorisée du ciel. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on lui posera toutes ces questions. Mais il dira non. Je ne suis ni Christ, ni Élie, ni ce prophète-là. C'est-à-dire Moïse, comme on aura. Nous, les Écritures vont confirmer ça. Alors, en voyant que c'est le 3, quand ils regardent les écrits, ils savent que ce sont les gens qui devraient venir, en principe. Mais s'il dit qu'il n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni l'autre, maintenant, qui es-tu? Maintenant, il n'y a pas d'autres écrits. Alors, ils vont continuer en disant? Et ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Donne-nous une réponse. Parce que ce jour-là, j'ai dit, Paul dit, hein, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croire en lui sans qu'il y ait personne qui prêche? Et comment pourront-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Donc selon l'écriture. S'il s'élève quelqu'un, comme je viens de le dire, il faut qu'il dise que je viens selon. Comme j'avais dit, les écrits sont nombreux pour le prophète du Congo, Joseph Mkongowile. Mais le plus grand d'abord, qu'on est en train de balancer comme ça, comme un étendard. C'est là où Dieu créateur dit, je vais dresser un étendard. Hein? Je vais élever un étendard à partir de ce pays-là, entrecoupé de fleuves. Et moi, Mkongowile, j'ai dit, voilà, je suis là. Et qu'il s'élève quelqu'un qui puisse dire, il avait aussi déniché ce verset pour dire. Mais je crois que vous n'avez jamais entendu quelqu'un s'approprier ces versets-là. On ne le prêche pas. Non. En général. Ben, j'étais combattu. J'étais combattu par mes frères. Même ceux qui avaient débattu avec moi à la RTNC. Non, ça, ce n'est pas notre pays. C'est notre pays, ça, c'est comme toujours. Mais aujourd'hui, maintenant, ils y croient. Et grave, ce sont les grands de ce monde, maintenant qui en parlent. Et c'est la raison pour laquelle, dis-nous, parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyés, on va leur répondre quoi? Qui es-tu? Et Jean va les laisser en l'air comme ça? Non, il est venu selon qu'il est écrit. Et il va leur donner son passage. C'est l'exemple à suivre. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous comprenez? Moi, je suis la mégaphone. Les lance-voix. Excusez-moi, je vous parle de manière imagée. Non, non, c'est clair. Hein? Donc, je suis la voix qui crie dans le désert. Il faut savoir d'abord que le désert, déjà, c'est l'endroit où il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, rares sont les humains qui peuvent s'y trouver. Donc, vous voyez qu'il est en train de crier. Et c'est ça l'exemple que j'avais dit. Nos frères du parti PPRD nous avaient bien accueillis il y a encore. Avec lance-voix.
Donc c'est ça, Jean, les précurseurs. Je tiens la mégaphone, c'est pour vous dire, il faut le recevoir. C'est vrai, vous serez troublé, sa façon d'être. L'homme ici, à un moment donné, vous pouvez le trouver les yeux rouges. Mais croyez. À cause du vin. Il faut croire. Oh, il se promène, c'est avec des femmes sales là. Oui, oui, même si vous le voyez avec cette enchance des femmes là. Croyez. Voyez. Voilà les lance-voix. Et quand il dit comme ça, il dit, c'est lui qui parlait. On est en train de rapporter ce qu'il a dit. Jean, il s'est expliqué, il a démontré. Et c'est par rapport à la prophétie donnée par le prophète Ésaïe. Ésaïe 40, versets 3 à 4 dit ceci. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Vous comprenez? Le messager de l'Alliance qui arrive. Vous voyez qu'il y a une différence entre Jean et ce messager-là. Puisqu'on a comme impression, au lieu qu'on attend d'un individu, un humain comme nous, on dit qu'il est en train d'aplanir les choses, c'est pour Dieu créateur. C'est Dieu qui arrive. C'est ce que je viens d'entendre. Et raison pour laquelle je peux encore vous rappeler en Matthieu 3, versets 1 à 3. Matthieu 3. Matthieu, je vais te fatiguer. Rapidement là. 3, 1 à 3, il dit. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est lui la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà comment ça se confirme. Et il n'y a pas eu de difficulté parce que il a reconnu son temps, il a reconnu la mission qui lui était confiée, qui était sienne. S'il s'est embrouillé, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que le message du messager de l'Alliance était terrible. Et Jean, en parlant ainsi, directement, ça nous ramène au messager lui-même, Malachi. Puisqu'on l'appelle, je crois en araméen, c'est Malaki. Vous voyez? Alors, le prophète, là, le nom déjà, ça veut dire messager. Malachi 3, verset 1. Mais ici, s'il vous plaît, je vais vous demander d'écrire verset 1, petit a. C'est-à-dire la première partie seulement. Il ne faut pas terminer le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'enverrai mon messager. Vous comprenez? Le messager dont il est question, c'est le précurseur. Et il descend, il dit, il préparera le chemin devant moi. s'il vous plaît, ça se confirme. Hein? C'est parce que c'est lui qui nous parle, c'est Dieu créateur. Au lieu qu'il dise, il préparera seulement les chemins à celui que j'envoie, ou bien à mon oeil, ou bien... non, il dit, il va me préparer le chemin. Alors, on comprend qu'il y a une nette différence entre le précurseur, qui est le messager, que Dieu a envoyé, avec le messager de l'Alliance, c'est-à-dire celui qui suit, ou le Christ dont il est question. Et si nous allons lire la deuxième partie du verset 1, parce que je l'ai bloqué, deuxième partie dit ceci. Nous sommes toujours au verset 1, c'est-à-dire petit b. Il dit,
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Je l'ai bloqué à cause de ces soudains-là. Soudainement. Hein? Soudainement, il dit. Et soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà. Vous comprenez? Oui. Mon frère là n'avait pas igné. Tu es le Christ. Mon frère. Hein? Il est notre contemporain bien qu'il s'est endormi. Il disait, moi je ne suis pas le Christ. Il disait aussi non plus, moi je ne suis pas Dieu. Il disait, donc il refusait, il niait ça. Oui. Allait jusqu'à nier même qu'il était prophète. Pourtant, moi je vous dis, il l'était. Donc vous voyez que, pourquoi? Parce que soudainement, c'est lui qui est annoncé par Jean. Ce n'est pas seulement un humain, mais il est attaché à la divinité. Voilà le problème. Le Seigneur que vous cherchez, il arrive, il est le Seigneur. Et il dit, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel. Vous comprenez? Le Seigneur là, c'est le messager de l'alliance. Effectivement, sans pouvoir interpréter d'abord l'alliance, il a comme chapeau, comme couronne, l'arc-en-ciel. Hein? L'arc-en-ciel là, c'est comme les insignes que vous portez pour montrer que celui-ci c'est un gouverneur, celui-ci c'est un bourgmestre. Mais c'est comme ça aussi dans l'écriture. L'arc-en-ciel, vous avez toujours compris pourquoi il porte l'arc-en-ciel. Hein? C'est parce qu'il est messager de l'alliance. Donc, dans la langue de, disons, chez les Grecs, donc on les appelle les angelos, donc les anges, disons. Ce sont des messagers. Hein. Mosakoli tungi to kama moke olobi kolandisa itona otosimbi ya basakoli kasi otangi ndeko na biso Branham babengi pe mosakoli kasi bandeko musu babengaka ete Branham Dieu babengaka azape nzambe pour ni pote naoki uti kotanga. Ça c'est excuse hein, on va s'embrouiller hein. Que ceux qui disent qu'il est Dieu, mais lui refusait ça. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas ce qu'eux disent. Vous voyez, ils sont divisés. Mais nous n'allons pas commencer à dire pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont comme ça. Qu'on gagne un peu le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a le message de l'Alliance là, c'est notre Seigneur. Et si c'est notre Seigneur, et sa venue est annoncée comme un ouragan, il dit ceci. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Vous comprenez? Ça effraie. Sa venue effraie. Et il dit, qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. C'est là où vous entendez, on ne va pas lire ça, Jean-Baptiste qui dit, moi je ne suis que la voix qui crie. Et je n'ai même pas, je peux me donner cet honneur-là, hein, de pouvoir délier. Ça va. Ah. Oui, de pouvoir délier les lacets de ses souliers. Donc je ne peux pas me donner cet honneur-là. Je me suis fait comprendre? Oui. Pourquoi? En Matthieu 11, verset 2, 1 à 2, donc 1,2 à 5,6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples.
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? J'en doute même du ministère de Jésus. Il est troublé parce que ce que j'entends dire, ce n'est plus... Je ne m'attendais pas à ça. S'il est troublé, c'est à cause des œuvres dont il entend parler. Et vous comprenez vous-même maintenant quelles étaient ces œuvres-là qui l'avaient troublé et que lui qui l'avait baptisé, qui avait reconnu, qui avait vu au moins les signes de la descente du Saint-Esprit, il doute maintenant de l'homme. Est-ce que c'est toi ou il faut en attendre un autre? Et Jésus, pour s'expliquer, va commencer à ouvrir les yeux des aveugles, à guérir les malades, à faire tous différents miracles là. Et puis, il commence à parler pour qu'ils comprennent qu'il a toujours cette force-là de pouvoir annoncer l'évangile. Et il va dire aux disciples de Jean, vous avez vu? Allez lui rapporter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, c'est-à-dire l'évangile, tel que je l'enseigne, tel que je le prêche. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux pour celui-là qui ne trouvera pas à pouvoir tomber à cause de moi. Et il s'en allait. Maintenant, Jean et Jésus, en voyant le messager que Jean avait envoyé s'en aller, il se tourna vers les disciples et quelques personnes qui étaient là pour vanter le ministère de Jean, disant malgré les troubles qu'il a. Hein? Il est troublé, il était troublé. Au verset 7 jusqu'à 10, il dit ceci. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Vous comprenez? Malgré les troubles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il est prophète. Il dit, car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. ok. Et voilà, c'est ce que je voulais. Vous voyez ici, le précurseur, il est à sa place. Malgré les troubles à un moment donné, mais il est à sa place. Et de la prison sortira-t-il? Non. C'était la fin de son ministère. Et qu'est-ce que je veux conclure? Essayons de conclure avec lui, Jean. Hein? Celui qui rapporte, c'est Jean, le bien-aimé. Jean 1, verset 24 jusqu'à 27. 29 jusqu'à 34. Rapidement, on termine. Je crois que vous allez vous arranger. C'est la fin de la première partie. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous comprenez? Il baptisait au-delà du Jourdain. Et en voyant Jésus qui passe, il dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Vous comprenez? Après moi vient un homme. Puisque c'est moi qui lui ai frayé les chemins, je l'ai annoncé. Pourtant, cet homme était déjà avant moi. C'est-à-dire,
La divinité. Ok, continue. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Est-ce que c'est compris? C'est comme les cas de frères en Amérique. C'est pendant le baptême que la voix sort pour lui annoncer qui il était. On devrait s'en tenir à ça. Et non pas commencer à dire que le message serait précurseur. Non. Vous voyez? J'ai commencé à baptiser parce que c'est lui qui m'avait envoyé, m'avait dit, commence à baptiser dans les eaux. Et tu verras un jour, quelqu'un viendra. Et vous verrez maintenant. C'est comme lui. Si la voix est sortie, c'est de la même manière. C'est pendant le baptême. Et ce qui lui avait été révélé, c'était pour lui dire que toi, tu n'es qu'un précurseur. Comme Jean-Baptiste. C'est un honneur. Et il voit que c'est la diminution en caractère, quoi. Hein? C'est un honneur. Ceux qui disent qu'il va légitimer, mais il faut dire les choses qui sont réelles. Et alors? Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu... J'ai encore du temps. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez la conclusion? Il vient de conclure. Ce qu'il vient de conclure là, c'est trop grave. Il ne faut pas... Aujourd'hui, nous trouvons que c'est simple. À cause de ce qu'il venait de dire là, il méritait la mort. Est-ce que vous me comprenez? Le fait d'avoir conclu que j'ai vu tout ce qu'on m'avait dit, disant en baptisant, un jour tu verras. Et j'ai vu ça. Et pour moi, je vous dis que cet homme sur qui j'ai vu ça, l'Esprit descendre, hein, c'est le Fils de Dieu. Cela lui valait la mort en Israël. Pas Jésus, lui le précurseur, ce qu'il venait de dire. Et c'est la raison pour laquelle, en disant qu'il est Fils de Dieu, j'aimerais pour moi, vous avez toujours répété, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Mais moi, je vais vous révéler que ce n'est pas ce que vous avez toujours répété, parce qu'il dit, la conclusion vient des consignes. Hein, parce qu'on lui avait dit, toi baptise. Baptise, et tu verras, à chaque fois que tu plonges les gens. Il dit d'abord, disant, c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé baptiser dans les eaux. C'est pour qu'il soit manifesté cet homme-là. Vous voyez, c'est ça ma mission. Il faut qu'on reconnaisse cet homme-là. Que ce peuple juif reconnaisse cet homme-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Jusqu'à ce qu'on m'avait dit, c'est que cet homme-là qui m'avait envoyé, ce qu'il m'avait dit, je l'ai vu. Et comme je l'ai vu, j'ai témoigné. Et que pour moi, comme conclusion, cet homme que j'ai baptisé, hein, et qui est à l'œuvre maintenant, c'est le Fils de Dieu. C'est comme ça que parmi les disciples de Jean, il s'y trouvait le groupe là, hein, de Jean, d'André. Donc ils étaient parmi... C'était les condisciples de Jésus. Jean comme Rabbi, comme Moualimou. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Hein? Et Jean a rendu ce témoignage. C'est suite à ça que vont maintenant dire, ah bon, c'est cet homme-là. Oui. Et alors pourquoi ne pas les suivre? Et Jean ne s'est pas interposé pour dire, non, ne les suivez pas. Hein? J'aurais dû ne pas vous révéler alors ça. Vous allez me laisser mon église comme ça, déserte. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Hein? Tout ce que vous voyez du désordre là, c'est la chair. Je me suis fait comprendre dessus le précurseur et je m'arrête là.